Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons nous disposer pour commencer notre culte. Donc, on va élever nos voix pour implorer la grâce de Dieu. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter parce que c'est toi qui es vie. Nous voulons t'écouter parce que c'est toi qui as donné ton Fils unique à mourir à la croix pour nous. C'est pourquoi nous sommes là en direct et certains frères. Éternel mon Dieu, pour t'écouter, pour recevoir la vie. Maintenant, enlève tout ce qui est de l'homme, enlève tout ce qui est charnel, enlève tout ce que l'homme a préparé, mais laisse la vie, rien que la vie, parce que nous sommes là pour chercher la vie. Merci de nous parler, merci de nous édifier, merci de nous avertir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu soit béni. Donc, un instant, on va lancer les liens à nos bien-aimés qui sont à distance. On va lancer les liens. Les frères et sœurs qui sont à distance à cause des corona, on peut se voir tous. D'accord. Donc, comme j'ai dit, que Dieu nous bénisse. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre la séduction spirituelle. La séduction spirituelle est l'une des armes que les diables utilisent pour détruire les enfants de Dieu, et l'une des instruments que les diables utilisent pour nous séparer de Dieu. Pour bien comprendre la notion de la séduction spéciale, nous allons prendre des passages. À travers ces deux passages-là, nous allons vraiment comprendre l'importance de cette notion, la séduction spirituelle. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Dans le premier passage, c'est dans le livre de 1 Jean 5, versets 11 à 12. 1 Jean 5, verset 1 et verset 11 à 12. 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 1 à 12. Permettez. 1 Jean 5, verset 11 à 12. 1 Jean 5, verset 11 à 12. On va lire. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Deuxième passage, pour comprendre la notion de la séduction spirituelle, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates 3, versets 26 à 29. Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Amen. Donc, ces deux passages
Le premier passage, c'est dans le l'épître de 1 Jean. 1 Jean 5, verset 11 à 12. La Bible nous donne les témoignages de Dieu. Quel est le témoignage? Le témoignage de Dieu que Dieu nous donne la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils de Dieu, a la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie éternelle. Ça, c'est un élément très important. C'est un élément très important pour comprendre la séduction spirituelle. C'est-à-dire, Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Quand on a le Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Deuxième passage, la Bible nous dit que par la foi en Jésus, nous devenons fils de Dieu. Par la foi en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, mais par la foi en Jésus, nous devenons la postérité d'Abraham, c'est-à-dire héritier de promesses. Quand on parle des promesses d'Abraham, bien sûr, il y a la promesse de la terre promise, qui est pour nous la vie éternelle, mais il y a aussi la promesse de chaque jour, parce que quand on est en Christ, le Saint-Esprit nous aide à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Maintenant, c'est quoi? Quand est-ce qu'intervient la séduction spirituelle? Parce que par la foi, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Par la foi, nous devenons héritiers de promesses de Dieu, les promesses que Dieu a données à Abraham. Alors la mission du diable, c'est de tout faire pour nous empêcher de ne pas avoir la vie éternelle. C'est ça la mission du diable. Notre richesse, notre travail, notre famille n'intéresse pas le diable. Ce qui intéresse le diable en premier lieu, c'est la vie éternelle, la vie que nous avons en Christ. Ce qui intéresse le diable en premier lieu, c'est les promesses que nous avons à Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alors, la mission du diable, c'est de tout faire pour nous empêcher, c'est de tout faire pour nous bloquer les chemins de l'éternité, c'est de tout faire pour nous bloquer les chemins du paradis. C'est ça la mission première du diable, nous bloquer les chemins du paradis, nous bloquer toutes les promesses de Dieu. Alors pour y arriver, il utilise toute une série d'armes. Parmi les armes que le diable utilise pour nous empêcher d'avoir la vie éternelle, ou bien pour nous empêcher de vivre la promesse de Dieu, c'est qu'on avait vu le dimanche passé, l'aveuglement spirituel. Le diable utilise l'aveuglement spirituel face aux chrétiens paresseux, aux chrétiens qui n'aiment pas vérifier, aux chrétiens qui n'aiment pas méditer la Bible, aux chrétiens fanatiques. C'est là où le diable utilise l'aveuglement spirituel pour les aveugler, pour les empêcher de lire, pour les empêcher de comprendre l'évangile, dans le but de les séparer, dans le but de nous éloigner de la vie éternelle. Et deuxième arme que le diable utilise, c'est la séduction. Le diable utilise la séduction parmi les chrétiens chauds, les chrétiens évangéliques, les chrétiens de l'église des rêves. Parce qu'ils sont chauds. Mais ils sont chauds, ils ont du mal à tout examiner à la lumière de la Bible. Parce qu'ils ont du mal à tout examiner. Parce qu'ils ont du mal à vivre dans la méditation. C'est là où le diable utilise la séduction, donc la séduction spirituelle, quoi? Pour conduire, pour séduire, pour nous séparer de Dieu. Il va nous laisser chanter, il va nous laisser adorer, mais il viendra nous séduire par des faux enseignements, il viendra nous séduire par des fausses doctrines. C'est ça. Donc, le diable utilise la séduction spirituelle pour nous empêcher de connaître la véritable parole de Dieu,
pour nous empêcher de vivre la vraie doctrine de Dieu dans le but de nous ramener en enfer. Parce que quand nous refusons de méditer la parole de Dieu, quand nous refusons d'examiner la parole de Dieu, quand nous refusons de vérifier la parole de Dieu, on devient candidat à la séduction. Le diable va nous séduire. Le diable va nous ramener en enfer parce que on ne vérifie pas. Le diable va injecter la mauvaise doctrine. C'est-à-dire, la séduction est liée à la mauvaise doctrine. Donc, le diable séduit les chrétiens par de mauvaises doctrines. Le diable séduit les chrétiens par des doctrines des démons. Le diable séduit les chrétiens par des paroles qui ne viennent pas de Dieu, des fausses prophéties, tout ce qui nous entoure aujourd'hui. C'est ça la séduction, dans le but de nous séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que nous soyons sauvés. Parce que le diable ne veut pas que nous vivons toutes les promesses de Dieu. Parce que nous avons un Dieu de promesses. Un chrétien, c'est un enfant de promesses. C'est lui qui est issu de la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et par la foi en Christ, nous sommes bénéficiaires de toutes ces promesses. Alors, le diable n'est pas content que les chrétiens puissent jouir de toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi il utilise la séduction, les faux enseignements pour nous empêcher, les faux enseignements pour nous séparer de Dieu. C'est ça la motivation du diable en utilisant la séduction spirituelle. C'est pour nous séduire, nous manipuler. C'est quoi la séduction spirituelle? La séduction spirituelle, c'est le fait de faire passer le mensonge comme une vérité. C'est ça. Le diable est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. La Bible dit c'est lui qui est le père du mensonge. Quand le diable te parle, il ne te dira jamais la vérité. Soit des morceaux de vérité mélangés avec des erreurs. Or, si le plan spirituel, vérité mélangée avec l'erreur, tout devient erreur. Parce qu'avec Dieu, ou bien c'est 100%, ou bien c'est 0. Mais alors, le diable vient avec des morceaux de vérité, le diable vient avec des mensonges sous forme de vérité dans le but de détruire notre foi, dans le but de nous empêcher d'aller au paradis. C'est ça la mission du diable. Notre travail n'intéresse pas le diable. Notre famille n'intéresse pas le diable. Le diable est attiré par la vie éternelle, la vie qui est en nous. C'est ça. En réalité, le diable, c'est un esprit. Il a une certaine puissance. Il peut créer de l'argent. Il peut faire sortir de l'argent. Il peut voyager quand il veut. Mais ce que le diable est attiré par nous, c'est par la vie éternelle. Prenons un exemple concret qui est dans la Bible. Dans le livre de Genèse. Genèse 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le mensonge, ça, c'est la séduction. La première séduction que le diable a appliquée envers l'homme, c'était dans les jardins d'Éden. Le but de la séduction, ce n'était pas pour qu'Adam et Ève deviennent comme des dieux. Non, le but de la séduction, c'était pour qu'Adam et Ève soient chassés de la présence de Dieu. C'est pourquoi le diable est venu mentir, est venu séduire Adam et Ève. Il a dit à Ève, si vous mangez, Dieu vous a menti. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Alors, Ève était séduite dans la pensée de devenir comme Dieu.
Alors, elle a mangé. En réalité, le plan du diable était de lui séparer de Dieu. Nous, il faut jamais oublier que le diable connaît Dieu avant l'homme, parce que le diable était un ange auprès de Dieu. Le diable connaît comment Dieu fonctionne. Donc, le diable sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Quand il vient nous séduire, c'est avec un objectif bien précis, c'est pour nous séparer de Dieu. On voit là Adam et Ève. Ève en première, elle a été séduite. Elle était séparée de Dieu. L'homme était chassé dans le jardin d'Éden. L'homme était chassé dans la présence de Dieu à cause de la séduction. Le diable a séduit. Le diable a dit le mensonge sous forme de la vérité. C'est ce que le diable utilise aujourd'hui. De mensonges sous forme de la vérité. Salomon, l'homme le plus sage, il nous donne un peu le fonctionnement de la séduction dans le livre des Proverbes 7. Dans le livre des Proverbes 7, Salomon nous parle des femmes étrangères. Il dit, donc Proverbe 7, écoutons d'abord le commencement. Mon fils, retiens mes paroles. Garde-toi et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Donc ici, la Bible nous invite à appeler la sagesse notre sœur, appeler l'intelligence notre ami. Pourquoi? Pour que l'intelligence et la sagesse nous préservent de la femme étrangère. C'est qui la femme étrangère? La femme étrangère, c'est la mauvaise doctrine. La femme étrangère, c'est tout ce que le diable vient pour nous séduire. Maintenant, écoutons dans verset 7 et verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarque parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se trouvait une maison de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc là, la Bible nous montre que Dieu parle à travers Salomon. Il dit, je vis les jeunes gens dépourvus de sens. Ils suivent des femmes étrangères. Donc quand on suit la doctrine du diable, quand on est séduit en réalité, parce qu'on est dépourvu de sens. La séduction n'est que le résultat des dispositions de notre cœur, parce que nous ne voulons pas la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Même si tu leur montres A plus B, regarde ce que Dieu dit, il dit non, notre pasteur n'a pas dit ça, notre assemblée ne dit pas ça, notre religion ne fait pas ça, moi aussi je ne fais pas ça. C'est ça. C'est que Salomon dit, c'est-à-dire des garçons dépourvus de sens. C'est-à-dire la séduction est attirée par la disposition de notre cœur. Nous ne sommes pas prêts à écouter Dieu. Nous ne sommes pas prêts à marcher avec Dieu. Mais n'a plus loin vers verset 23. Qu'est-ce que Salomon dit vers la fin? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir c'est au prix de sa vie. Quand on suit les femmes étrangères, quand on suit la mauvaise doctrine, quand on est séduit par les diables, quand on fait des choses par la séduction du diable, en réalité, nous les faisons au prix de notre vie. Quand on n'est pas dans la vérité, quand on n'est pas dans la sainte doctrine, on n'est pas là au prix de notre vie éternelle. Nous allons finir notre vie en enfer. C'est ça
la finalité de la séduction spéciale. Si le diable nous séduit, ce n'est pas pour nos beaux yeux, non. Si le diable nous séduit au prix de notre vie. Si nous suivons le diable, c'est au prix de notre vie éternelle. Donc, le principe de la séduction est clair. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, quand on n'examine pas tout à la lumière de la parole de Dieu, quand on ne juge pas tout à la lumière de la parole de Dieu, on est candidat à la séduction au prix de notre vie. C'est ça, diable. Parce qu'on ne veut pas vérifier. On sera comme cet homme-là, Salomon a dit, le jeune homme dépourvu de sens. Parce qu'il ne vérifie pas. Parce qu'il ne contrôle pas. Parce qu'il ne médite pas la parole de Dieu. Alors c'est un candidat à la séduction. Si Adam et Ève, ils étaient en train de méditer la parole de Dieu, ils n'allaient pas être séduits. Parce que Dieu avait dit à Adam, l'arbre là qui est au milieu, il ne faut pas manger. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Mais pourquoi ils ont mangé? Parce qu'ils ont carrément et simplement oublié la parole de Dieu. L'oubli de la parole de Dieu, c'est ça qui cause, c'est ça qui favorise la séduction. Quand je vous invite, mes frères et sœurs, méditons une semaine de jeûne et prière, une semaine de prière et de méditation. Certains trouvent ça, c'est trop. Non, parce que je sais, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne jeûne pas, tu es un instrument, tu es un candidat à la séduction au prix de ta vie. Tu peux venir au culte, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais tu es un instrument du diable. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de souvenir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne vérifies pas. Mais parce que tu ne vérifies pas, le diable viendra, il viendra te tromper, comme il a trompé Ève, comme il a trompé Adam, au prix de leur vie. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Prenons nos Bibles. 1 Timothée 4. Timothée 4, de 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ces passages nous montrent d'une manière claire que c'est Dieu lui-même qui nous a avertis. La Bible dit, dans les derniers temps, la séduction, elle est parmi les signes qui montrent que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, les temps de la fin, le retour du Seigneur. Parce que le diable, la Bible dit qu'il lui reste un peu de temps. Alors, le diable va mettre toute son intelligence au service de la séduction pour tenter de ramener presque la totalité ou bien le maximum possible de personnes. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le diable lui reste que peu de temps. C'est pourquoi il use de la séduction pour ramener, pour tromper.
Et ici, la Bible nous montre que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes abandonnent la saine doctrine. Beaucoup de personnes abandonnent la parole de Dieu pour écouter des discours qui traversent de gauche à droite. Allez aujourd'hui dans Facebook. Il y a un phénomène que beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mes bien-aimés. Il y a beaucoup maintenant sur Facebook les photos de Jésus. C'est une secte chinoise qui est en train de fournir les photos de Jésus, en train de ramener. Maintenant, je vois dans la page de beaucoup de personnes, ils mettent la photo là de Jésus. C'est non, la Bible dit on ne peut pas représenter la divinité. C'est un péché de représenter Jésus. C'est un péché. On ne peut pas représenter la divinité. La Bible dit étant de la race d'Abraham, on ne peut imaginer que la divinité soit représentée. Non. Mais c'est rempli Facebook. C'est une secte chinoise, je crois, c'est l'église des dieux créateurs ou bien des dieux. Ils multiplient des sites, ils multiplient des pages, donc c'est-à-dire, les Chinois là multiplient des groupes tout simplement pour faire entrer la séduction avec la photo de Jésus. Non. Si quelqu'un te présente Jésus sous une photo, il faut fuir. C'est démoniaque. On ne peut pas représenter. Donc la Bible même ici nous donne déjà des éléments d'une doctrine des démons. Premier élément, qu'est-ce que la Bible dit? Là où il y a la prescription de ne pas se marier. Si tu es dans une église, si tu es dans un mouvement, là où on interdit le mariage, mets ça dans ta tête que c'est la doctrine des démons. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est des signes que Dieu lui-même nous montre ça d'une manière claire. Tu pries quelque part, tu es dans un mouvement, là où on interdit le mariage, il faut fuir. La Bible dit, là où on interdit aux gens de se marier, c'est la doctrine des démons. Quelle que soit l'explication qu'ils vont donner, mais c'est interdit de se marier. Aux normes de la religion, aux normes de notre foi, c'est interdit de se marier. Il faut fuir. La Bible dit c'est la doctrine des démons. D'autres doctrines encore, la Bible dit, là où on vous interdit de manger un aliment, parce qu'il y a des groupes là où on interdit de manger la viande, le poisson. Il y en a beaucoup de religions, il y en a beaucoup des assemblées comme ça, là où telle nourriture est interdite. Si tu connais, là où on t'interdit de manger une nourriture, à partir d'aujourd'hui, ne mets plus pied là-bas. C'est la doctrine des démons. On ne peut pas interdire une nourriture. La Bible dit, nous devons tout manger, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein. D'autres doctrines des démons que nous connaissons qui circulent parmi nous. L'évangile de la prospérité. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Les chrétiens doivent dominer. Les chrétiens doivent faire la politique. Les chrétiens doivent épater les gens. Non, c'est la doctrine des démons. La Bible n'a jamais enseigné ça. Qu'un chrétien ne doit jamais être pauvre. Non. La Bible n'a jamais enseigné. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Il y a des gens qui enseignent comme ça. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Mais c'est faux. En lisant la Bible, on voit Paul tomber malade. En lisant la Bible, on voit des serviteurs de Dieu, les compagnons de Paul tomber malade. Isaac malade. Il y a des gens qui sont tombés malades dans la Bible. C'est ça. Quand on ne vérifie pas la Bible, on tombe dans le piège du diable. Le diable nous séduit. La prière pour rendre le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi tu pries, Seigneur, je veux que tu rends le mal parce que lui m'a fait du mal. Non, ce sont des prières des démons, ce sont des doctrines des démons. Que Dieu tolère certains péchés parce que non,
il n'y en a pas de péché que Dieu peut tolérer. Ils vont te ramener, non, tu vois, Abraham avait menti, Dieu l'avait béni. Tu vois, hein, Jacob avait menti, Dieu l'a béni. C'est faux. Quand tu veux examiner l'histoire d'Abraham et de Jacob, tu vas comprendre qu'il n'y a rien de tout ça. Les gens n'ont seulement pas compris, alors ils sont séduits par la convoitise de la vie et Satan leur fait dire des choses. La Bible dit, notre Dieu ne change pas. En Dieu, il n'y a aucune variation d'ombre. Non, 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 non. Notre Dieu est saint. La Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est la séduction. Quand on dit que non, Dieu peut tolérer certains péchés, c'est la séduction. Il ne faut jamais, jamais admettre ces choses. Aujourd'hui encore, on voit la judaïsation de certaines assemblées. Certaines assemblées se judaïsent. Vous voyez maintenant, dans certaines assemblées, tu vois, c'est-à-dire le frère ou bien le pasteur portent les habits comme des rabbins, des chapeaux comme des rabbins. D'autres donc ramènent les cornes de bœuf comme des rabbins. Ça, c'est l'hérésie. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas ça. Non. Il y a certains chrétiens aujourd'hui vont faire le pèlerinage en Israël. Non, il n'y en a pas ça. Un chrétien ne peut pas aller faire le pèlerinage en Israël. Non. Un chrétien peut aller visiter Israël comme un site historique. Oui, c'est notre histoire de la Bible. Là-bas, on voit historique. Mais pas dans le cadre spirituel. Non. Ça, c'est la séduction. Un jour, j'ai croisé une sœur qui m'a dit que non, son pasteur même l'a demandé d'écrire les sujets des prières, de mettre ça dans une enveloppe, de mettre de l'argent. Quand le pasteur va aller devant le mur de lamentation, le pasteur va faire entrer les sujets des prières, Dieu va exaucer. La séduction, c'est faux. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Non. Non, non, non. La Bible dit, Jésus est la fin de la loi. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, c'est la fin de la loi. Aujourd'hui, on vit par la foi. C'est par la foi. La judaïsation, c'est une erreur. C'est la doctrine qui n'est pas dans la Bible. Non. Dans certaines assemblées, vous voyez, ou bien dans certaines maisons, ils mettent l'étoile de David. Est-ce que même vous avez vu ça dans la Bible? Ça n'existe même pas dans la Bible. Cette étoile-là de David, ça n'existe pas dans la Bible. Où est-ce que les gens ont ramassé ça? Parce que les gens ne vérifient pas. C'est ça la séduction. On ne vérifie pas. On ne copie. On fait parce qu'on avait vu les temps de Moïse, les gens mettaient l'huile dans des cornes de bœuf. Les gens aussi mettent l'huile dans des cornes de bœuf. Ils viennent dans des assemblées, consacrer les gens, mettre l'eau bénite. C'est la séduction. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Non, il n'y en a pas ça. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas ça. En tout cas, le Nouveau Testament que moi j'ai, la Bible que moi je lis, la foi en Jésus-Christ, il n'y en a pas ça. Nulle part on a vu les apôtres faire ça parce que la Bible dit nous sommes fondés sur les fondements des apôtres. Alors quand on n'a pas toutes ces notions, c'est là où le diable vient avec la séduction pour nous rendre esclaves des choses charnelles, pour nous séparer de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a lu le livre de Galates? Galates 3, on va répéter, qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates 3, 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Reprenons non. Qu'est-ce que la Bible dit? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes héritiers d'Abraham. Non pas on va aller en Israël là-bas, non. Nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en
Christ. C'est ça la Bible. Galates 3, verset 26 à 29. Donc nous devons éviter la séduction. Il y a trop de mauvaises doctrines. Aujourd'hui, on voit la politisation de certains ensembles. Avec les confinements, maintenant, comme tout se passe sur le net, on a vu vraiment des choses terribles. Si Dieu aussi a permis ces confinements, c'était pour dévoiler, parce que la Bible dit rien ne va rester caché. Aujourd'hui, on voit certaines assemblées politisées. Le pasteur vient le dimanche, au lieu de prêcher la parole de Dieu, il vient prêcher les partis politiques, il vient prêcher la politique du début jusqu'à la fin. C'est faux. On voit des mouvements qui se créent aujourd'hui, des générations de prophètes, aujourd'hui plein de prophètes. Résultat, trop de mauvaises prophéties qui créent des désordres partout à cause de ça. C'est des générations de prophètes. Dieu va susciter des générations de prophètes. Pourquoi Dieu ne va pas susciter des générations des évangélistes, de pasteurs, de docteurs, seulement la génération des prophètes? C'est faux. Ça sont des idées humaines. C'est ça la séduction du diable. Parce que tout le monde est excité par la prophétie. Alors des fausses prophéties, les diables utilisent pour détruire des gens. Non, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Huile d'onction, l'eau bénite, habits sacerdotaux. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'habillent, non, mes bien-aimés, c'est ça la séduction. Ce sont des choses qui n'existaient pas dans la Bible. Parce que nous ne prenons pas le temps de vérifier. Nous ne prenons pas le temps de vérifier. On voit un pasteur qui s'habille comme un monseigneur catholique, on applaudit, on devait pleurer. Parce que quand tu prends la Bible sacerdotale, ça n'existe nulle part. C'est la séduction. Et on va comprendre plus loin que quand on fait ces choses-là, il y a des conséquences terribles. C'est ça, un peu la doctrine des démons, les esprits séducteurs. Aujourd'hui, on voit des débats. La place de la femme dans l'Église. La place de l'homosexualité dans l'Église. Ce sont des débats qui ne devaient même pas. Dans une assemblée de saints, là où l'Esprit de Dieu dirige, on ne peut jamais discuter sur la place des femmes, ni la place des hommes, ni la place... Non, parce que la Bible règle toutes ces choses-là. Si vous êtes spirituel, la Bible règle tout. Moi, j'aime dire à mes collaborateurs, les jours où nous allons entrer en conflit, c'est que l'une des parties n'est plus dans la Bible. C'est clair. Si on a travaillé ensemble, à un moment donné, on entre en conflit, c'est que l'une des parties n'est plus dans la Bible. Parce que si on est tous spirituels, tout se règle d'une manière spirituelle. Les débats, tout, le Saint-Esprit nous donne la révélation. Il y a des thèmes, un enfant de Dieu. Il y a des thèmes, un enfant qui est inspiré de Dieu ne peut jamais l'aborder parce que le Saint-Esprit ne peut même pas permettre cela. Quand il y a aujourd'hui certains débats que nous voyons à la télé ou bien en ligne, tu vois que Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce que les gens ne vérifient pas. Les gens n'examinent pas. Les gens ne contrôlent pas. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu es détruit. Et beaucoup sont détruits comme ça parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et deuxième point, qui peut être séduit? Prenons nos Bibles. Marc 13, verset 5. Marc 13, verset 5. Qui peut être séduit? Jésus s'est mis alors à leur dire, donc il dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il s'adresse aux gens de son époque. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça dit, personne n'est à l'abri de la séduction. Non.
Tout le monde peut être séduit. Celui qui dit qu'il ne peut pas être séduit, il est déjà dans la séduction. C'est ça même la séduction. Quand tu dis que non, moi je ne peux pas être séduit parce que moi Dieu me parle. Si moi je connais quelqu'un, je ne pas avec lui, il dit que non, 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 lui il ne peut pas se tromper parce que lui il ne peut pas avoir un mauvais rêve parce que avant de prier, non, avant de dormir, il prie. De tous les rêves qu'il fait, ça vient de Dieu. J'ai dit mon frère, tu es déjà séduit. Parce que quand on voit dans la Bible, David, l'homme selon le cœur de Dieu, le diable est venu mettre les mauvaises pensées dans sa tête. C'est moi chez toi qui ne viennent pas venir. Le Seigneur lui-même enchaîne les prières. Le diable est venu les tenter. Seulement toi. C'est lui qui refuse, qui ne peut pas être séduit. Il est déjà dans la séduction. Alors, le diable va le manipuler. Le diable va le tromper. Donc, nous tous, nous devons prendre garde. Tout le monde peut être séduit. Même si tu craches le feu, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais le miracle. Personne n'est à l'abri de la séduction. C'est pourquoi le Seigneur met en garde ses disciples. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On se rappelle, je crois, dans Matthieu 16, le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était son disciple qu'il est souvent avec Pierre. Mais à un moment donné, Pierre a laissé son esprit ouvert, le diable est entré, il a mis des pensées qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc tout le monde peut être séduit. C'est pourquoi dans Proverbe 11, verset 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Si tu n'es pas prudent, tu vas tomber. Le diable va te séduire. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, quand on ne médite pas, quand on n'examine pas, quand on ne vérifie pas, quand on n'exerce pas le discernement, quand on ne pense qu'on ne va pas se tromper, quand on ne demande pas la sagesse à Dieu, on est candidat à la séduction. C'est pourquoi nous devons être prudents parce que le diable peut taper n'importe qui, le diable peut saisir n'importe qui. Nous devons être prudents. À partir d'aujourd'hui, réfugions-nous dans le Seigneur. Réfugions-nous dans la parole de Dieu, sinon le diable va nous séduire. Le diable va nous séduire. Oui. Quel que soit tes temps de prière que tu fais, dès que tu vas laisser la porte, le diable va entrer. Vous connaissez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu lis la vie de David. Non, moi j'aime trop cet homme de Dieu. Mais les jours, il a fait gaffe. Les jours, il avait manqué la prudence. Le diable a jeté le venin. Il dit à David, va faire les dénombrements. C'est-à-dire, David va mesurer ta puissance. Ah, la puissance, c'est là où le diable trompe beaucoup de gens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes prient. Ils prient Dieu pour avoir la puissance. Jamais vous allez trouver dans la Bible les apôtres prier pour la puissance. Jamais. La puissance, c'est l'attachement à Jésus. Quand tu veux chercher la puissance par la prière et le jeûne, le diable va te séduire. Parce que tu auras dans la tête que la démonstration des miracles. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à porter des fruits. Dieu nous a appelés à être la lumière du monde. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront. La puissance de Dieu n'est que les signes qui nous accompagnent, n'est que les signes qui confirment que c'est Jésus qui nous dirige. Si Jésus est devant nous, si Jésus nous contrôle, il viendra avec sa puissance. Mais si nous ne voulons pas chercher Jésus, si nous ne voulons pas être la lumière du monde, nous voulons montrer que c'est nous, nous sommes mère assemblée, mère église, mère pasteur, le diable va entrer, il va nous séduire. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de faux miracles. Parce que tout le monde veut s'affirmer. Que Dieu nous fasse grâce. Cherchons le fruit de l'esprit. Cherchons à être la lumière du monde.
et Jésus nous accompagnera. Si Jésus nous accompagne, sa puissance aussi, les signes vont nous accompagner parce que le signe est lié à sa présence. Le signe est lié si nous sommes obéissants dans le Seigneur. Le cas contraire, c'est la séduction. Le diable va nous disperser. Que Dieu nous aide. Alors, comment la séduction commence? Comment la séduction entre dans la vie des chrétiens? La séduction commence quand le désir de la chair prenne devant que le désir spirituel. Parce que normalement, dans la vie d'un chrétien ou bien dans la vie d'une chrétienne, c'est l'attachement à Jésus et la vie éternelle qui doit être notre priorité. Quand tu dors, quand tu te réveilles, d'abord l'attachement à Jésus et la vie éternelle. Si les deux choses-là ne sont pas prioritaires dans notre vie, c'est le travail, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est la voiture, c'est la puissance, c'est la grande église, avoir beaucoup de fidèles. Si c'est ça ta priorité, la séduction va venir. Si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, quelle tristesse on voit aujourd'hui, les féticheurs viennent maintenant réclamer leur fétiche, des fois en plein culte. Ils viennent réclamer les fétiches. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir beaucoup de foule, parce qu'on veut faire le miracle. Tout simplement parce que Jésus et la vie éternelle n'est plus notre priorité, mais ce qui est notre priorité, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Donc nous devons faire très attention. Si c'est le monde qui est notre priorité, si c'est la voiture qui est notre priorité, si c'est l'habillement qui est notre priorité, si c'est l'argent qui est notre priorité, si c'est les femmes qui est notre priorité, le diable viendra nous séduire parce que Jésus n'est pas notre priorité, la vie éternelle n'est pas notre priorité. Il y a des personnes qui ne pensent même pas à l'enlèvement. Un chrétien, donc vous devez passer à l'enlèvement parce que c'est comme un étudiant. Le but d'un étudiant, c'est de terminer ses études, avoir son diplôme d'ingénieur. C'est ça sa priorité. Mais toi, tu te dis chrétien, l'enlèvement n'est pas ta priorité. Toi, tu te dis chrétien, la vie éternelle n'est pas ta priorité. Toi, tu te dis chrétien, la sanctification n'est pas ta priorité. L'attachement à Jésus n'est pas ta priorité. Mais le diable viendra te séduire. Il viendra te séduire. Il va te proposer de l'argent, il va te proposer beaucoup de choses. Tu vas devenir fanatique. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, comment la séduction commence? Quand les choses du monde prennent le devant. Donc, nous devons tout faire pour changer. C'est pourquoi la Bible dit, ça dit, si nous sommes ressuscités en Christ, ça dit, nous devons chercher les choses d'en haut. La priorité doit changer. Quiconque est né de nouveau, le ciel doit devenir sa priorité absolue. Si le ciel n'est pas ta priorité absolue, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Ou bien Jésus n'est pas à la première place. Aujourd'hui, tu peux renverser. Alors, si Jésus n'est pas à la première place, tu es sujet à la séduction. Donc, et deuxième méthode, comment la séduction entre, on va voir ça dans le livre de 2 Jean. J'avais même demandé qu'on puisse méditer le livre de 2 Jean et 3 Jean. Je ne sais pas si vous avez fait. 2 Jean, verset 9, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. On va lire 2 Jean, chapitre 9. Donc la Bible dit, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Fils et le Père. Donc, la Bible est claire. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ, il n'a pas Dieu. Aller plus loin veut dire quoi? Faire des choses qui n'est pas dans la Bible. Quand tu cherches des choses qui n'est pas dans la Bible, c'est que tu vas plus loin, c'est que tu ne demeures pas dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas Dieu, c'est que la Bible dit. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ et n'a point Dieu. C'est très intéressant. Oui.
Il n'y a point Dieu. Quand tu pars plus loin, tu n'as pas de doctrine de Christ. Quand les gens vont plus loin, ils créent des doctrines qui n'existent pas. Quand aujourd'hui on voit des grandes assemblées qui acceptent des mariages homme-homme, femme-femme, ils vont plus loin. Parce que la Bible n'a pas dit. On comprend que Dieu n'est pas dedans. Quand les gens créent des doctrines, ils créent des choses comme de prospérité. Viens en Jésus, tu vas devenir riche. Viens en Jésus, tu feras ceci. Non. Non. Aujourd'hui, dernièrement, on voit la vidéo qui circule en Ghana, au Ghana là-bas. Dans une église là où les femmes se déshabillent, les gens se déshabillent en plein culte. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était donc c'était la comédie. J'ai même zappé ça d'un coup. Après, un frère m'a rappelé. J'ai dit que non, j'ai vu ça, mais j'ai tout imaginé. Je n'ai jamais pensé que dans une église, une telle chose peut se faire. Oui, pourquoi? Parce que les gens vont plus loin. Quand on ne comprend pas, c'est au prix de notre vie. Il y en a plein. Les pasteurs qui piétinent des gens. On voit l'autre, il a donné un fût. Il a ramené un fût. Il se lave à l'intérieur. Il demande les gens de prendre l'eau là-bas pour boire. On se demande, est-ce que les gens là-bas réfléchissent ou pas? Tout simplement parce que la Bible dit, c'est lui qui va plus loin, n'a point Dieu. C'est important, bien-aimé. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Tout ce qui n'est pas écrit, Dieu n'est pas dedans. Même si c'est beau à attendre, même si c'est beau à toucher, mais parce que ce n'est pas écrit, Dieu n'est pas dedans. Aujourd'hui, on voit des choses, souvent, les gens voient ça, c'est des petites choses. Le phénomène maman pasteur et papa pasteur. Papa est pasteur, automatiquement la femme aussi devient pasteur. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Les gens vont plus loin. C'est ça qui crée des dégâts. Si vous voulez répertorier là où ce système-là fonctionne, vous voyez qu'à la fin, ça laisse toujours des dégâts. L'église devient une entreprise personnelle, une entreprise familiale, ça crée des dégâts. Partout là où le système-là est, ça crée des dégâts. Pourquoi? Parce que c'est un système qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit, quiconque va plus loin, quiconque n'est pas dans ce qui est écrit, quiconque est au-delà de ce qui est écrit, Dieu n'est pas dedans. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu n'est pas dedans, ça crée des dégâts. Ça détruit la foi. L'objectif du diable, c'est de détruire notre foi. Pas pour nous donner l'argent, non. Le diable n'a pas d'amour. La seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Le diable ne vient jamais pour notre bien. Le diable ne vient jamais pour te faire plaisir. Le diable vient pour te détruire. Alors, il te séduit en mettant des bases, des choses qui n'existent pas, des choses qui ne vont rien produire. Et troisième point, pour voir comment la séduction entre, c'est dans le livre de 2 Pierre, on va voir. Livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, de 1 à 2. Écoutons ce que la Bible dit. Il y a eu parmi le peuple les faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Pierre dit, à l'époque des enfants d'Israël, il y avait des faux prophètes. Aujourd'hui encore, parmi nous, il y aura des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses, qui vont introduire des doctrines, mais c'est pour nous ramener
dans une ruine certaine, dans une ruine soudaine. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des sectes. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher Jésus, on te dit, viens voir, viens prendre ton miracle. Viens prendre la guérison. Viens, oui, Jésus guérit. Mais si tu mets la guérison devant, tu ne vas pas recevoir Jésus. Ce qui t'intéresse, c'est la guérison. Après, c'est fini. C'est pourquoi on voit des scandales de gauche à droite. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas chercher Jésus. Les gens viennent chercher la guérison. Les gens viennent chercher le miracle. Les gens viennent chercher la puissance. La puissance pour lutter contre les démons, pour lutter contre les sorciers. Ce sont des thèmes que les apôtres n'ont même pas traités. Comment lutter contre les sorciers? Mais la Bible nous montre comment résister à diable par les armes spirituelles. Mais les gens ont transformé l'évangile. En réalité, c'est le diable qui a transformé l'évangile pour séduire. Conséquence des dégâts. Rien que des dégâts. Hier, je passais le temps à fouiller sur les fausses doctrines. Donc, j'ai vu des choses terribles. Moi-même, j'étais étonné. Des choses terribles. Pourquoi? Parce que les gens ne vérifient pas. Parce que les gens n'examinent pas. Parce que les gens ne vérifient pas. Parce que les gens ne discernent pas. Parce que les gens ne demandent pas la sagesse de Dieu. C'est ça la cause. Il n'y en a pas autre cause. Alors, les diables profitent. Ça. Un jour, je suis entré dans une chambre. J'ai vu une sœur avec une grosse statue comme ça, de Maman Marie. Moi, j'ai dit, ma sœur, mais est-ce que tu peux même me montrer dans ta Bible, là où on te demande d'avoir cette statue? On dit que non, il n'y a pas dans la Bible, mais notre église, c'est comme ça. Ah, ma sœur, notre église, c'est comme ça. C'est au prix de ta vie. Tu suis ce que les hommes disent sans vérifier. Ça peut faire mal. Ça peut déranger certaines personnes. Et c'est des réalités. C'est des réalités que nous vivons. C'est des réalités que nous côtoyons. Nous devons les dénoncer. Sinon, ça va ramener des gens en enfer. La Bible est claire. Les idolâtres n'hériteront pas le ciel. On peut monter, descendre, on peut crier, tout, on fait tout ce qu'il veut. La Bible dit, les idolâtres n'iront pas au ciel. S'il y a le ciel, les idolâtres n'iront pas. S'il n'y a pas le ciel, ah, là, ils ont raison. Mais comme nous savons que la Bible dit vrai, qu'il y a le ciel, il y a le paradis. La Bible dit, le paradis là-bas, les idolâtres n'entreront pas. C'est important. C'est très important. Donc, et comment la séduction se manifeste dans la vie des gens? La séduction se manifeste d'abord par le péché. Aujourd'hui, Satan utilise le péché pour séduire beaucoup de personnes. Regardez autour de nous. Regardez ce qui se passe dans l'Internet. Regardez parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu petit avec les réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, vivent dans le péché, vivent dans le mensonge, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là. Mais comment Satan les retient captifs? Satan les trompe. Mais comme tu pries beaucoup, comme tu jeûnes beaucoup, même si tu vis dans le péché, Dieu va laisser passer. Dieu va comprendre que tu es encore jeune, c'est la faiblesse. Non, ça c'est la séduction. Non, Dieu ne comprend rien du tout. Tout ce que Dieu comprend, il a donné son Fils unique. Par lui, nous avons la capacité de tout laisser. Par lui, nous avons la capacité de tout abandonner. C'est ça. Même le bébé a dit oui. Donc, c'est important, oui. Dieu a envoyé son Fils. En Jésus-Christ, nous avons la capacité de tout laisser.
Dieu n'acceptera aucune explication. Oh Seigneur, c'était le Maroc. Oh Seigneur, c'était le Congo, c'était Abidjan, c'était. Dieu ne comprendra rien du tout. Dieu, c'est seulement en Christ, on a la capacité de tout laisser. Alors, c'est la séduction du diable. La séduction du monde. Aujourd'hui, les chrétiens veulent vivre comme des païens. L'expérience que moi j'ai, aller dans plusieurs fêtes de personnes qui se disent chrétiens. Wow! Là, vous allez comprendre que la vie chrétienne est loin d'être vraiment dans la vie de beaucoup de personnes. Allez voir là où les chrétiens fêtent. Allez voir, vous allez voir, des fois, vous allez être surpris. C'est ça la séduction. Le diable te trompe. Il te dit, tu es encore jeune. C'est le monde, c'est la vie, c'est le 20e siècle. À l'époque de Paul, il n'y avait pas ça. Non, mes bien-aimés. Le cœur de l'homme n'a pas changé. L'époque de Paul, comme notre époque, la différence, c'est la technologie seulement. Le cœur, rien n'a changé. Le péché, rien n'a changé. Si les Pauls ont résisté, ils n'ont pas vécu comme dans le temps présent. Nous aussi, nous avons la capacité, nous avons le moyen de résister pour ne plus vivre comme dans le temps présent. Pourquoi? Parce que nous avons le seul Seigneur, le seul Saint-Esprit, la Sainte Parole. Pierre a dit, ils ont reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que nous. Si tu as le même Saint-Esprit que Paul, tu peux vivre la vie de Paul ici sur la terre, quel que soit le milieu où tu te trompes, où tu te trouves, tu auras la capacité de vivre. Donc, le monde, la convoitise du monde. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. La Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Là où il y a des chrétiens, il faut qu'on trouve la différence. S'il n'y a pas la différence entre les chrétiens et les païens, il y a un souci. Si ta façon de vivre n'est pas différente des païens, il y a un souci. C'est que tu es dans la séduction. C'est le diable qui est en train de te séduire. Et comme conséquence à la séduction, c'est l'enfer. Celui qui vit dans la séduction, il est esclave du diable. Parce que le but du diable, c'est de nous détruire, c'est de nous séparer de Dieu. Alors, comment faire pour quitter la séduction? Notre dernier point. Pour quitter la séduction, nous devons mettre en tête que la foi en Christ, c'est pour la vie éternelle. Premièrement, c'est pour la vie éternelle, pas pour autre chose, pas pour devenir célèbre, pas pour avoir la richesse. La foi en Christ, c'est pour la vie éternelle. C'est un point très capital que nous devons graver ça dans notre cœur. La foi en Christ, c'est pour la vie éternelle. La deuxième des choses, Dieu ne peut rien faire quelque chose de nouvel qui ne se trouve pas dans la Bible. Rien. Si quelqu'un te dit que non, Dieu peut changer. Si quelqu'un te dit de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, non. Moi, j'ai écouté des personnes qui ont dit que non, il y a des choses qui ne sont pas écrites parce que la Bible dit tout n'est pas écrit. Donc, ce qu'ils font, ça fait partie des choses qui ne sont pas écrites. Mais c'est faux. La Bible dit tout ce qui est écrit, c'est pour le salut. Quand on parle de salut, tout est écrit. Il n'y a rien qui est laissé à côté. Pour ton salut en Christ, pour la vie éternelle, tout est écrit. Et la troisième des choses, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Sans la méditation, impossible de fuir la séduction. Nous devons apprendre à tout examiner à la lumière de la parole de Dieu.
tout ce qu'on vous enseigne, même ce que moi je vous enseigne, même ce que moi je vous dis, allez à la maison, vérifiez. Comme dans le livre des Actes des Apôtres 17, les chrétiens de Bérée, même quand Paul enseignait, il vérifiait. Il vérifiait. Il faut tout vérifier. Quelqu'un veut aller faire le pèlerinage spirituel en Israël. Ah, mon frère, on va d'abord vérifier dans la Bible. Est-ce que la Bible nous dit d'aller faire des pèlerinages? Non, ça c'est l'ancien temps. Jésus est la fin de la loi. Maintenant, c'est la foi en Christ. Comme les Chinois ont rempli le Facebook par des photos de Jésus. Il ne faut plus copier des photos de Jésus là. Non, 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 non. C'est la séduction, c'est le péché. Non. Non, 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 non. La Bible dit on ne peut jamais représenter la divinité. On ne peut pas. Jamais. Jamais il faut représenter la divinité. Jamais, jamais. Il ne faut même pas penser. Tout ce que nous avons à connaître en Christ, c'est par la foi. C'est tout, un poids et un trait. On ne peut pas représenter la foi. La foi, c'est la confiance aveugle que nous avons en Dieu. Un point de trait. Il faut tout juger à la lumière de la parole de Dieu. Un chrétien est appelé à tout juger. Il faut tout juger. Sinon, tu seras séduit. Nous devons demander le discernement. Donc, la foi, c'est pour le salut. Dieu ne va jamais changer la Bible. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons tout juger à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons discerner à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on va quitter la séduction. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Prions. Éternel Dieu des armées, à travers ce message, tu nous as montré comment le diable vit, comment il prospère, éternel mon Dieu, par notre ignorance, par notre discipline de la méditation, par notre manque de discipline, ô Dieu, de vérifier, d'examiner, et le diable prospère. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce qu'on avait négligé la parole, parce qu'on avait négligé la vérification. Pardonne-nous. Maintenant, fais-nous grâce, ô Dieu. Dispose nos cœurs à chercher Jésus par la foi. Rien que par la foi. Fais-nous grâce, Seigneur, à tout examiner. C'est toi qui as dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Je t'en supplie, notre Dieu. Aide-nous à méditer. Aide-nous à examiner. Aide-nous à aimer la vérité. Rien que la vérité. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. À mardi pour notre étude biblique. Amen.